Est-ce que le papa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort mécréant? Et ça, c'est une divergence. Ce qu'il faut retenir, c'est que le papa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort mécréant. Le papa du prophète est mort quoi? Mécréant. C'est venu dans le Sahih Muslim, hadith de Anas ibn Malik, que il y a un compagnon qui a perdu son papa, alors il était triste. Et le prophète l'a appelé, lui a dit, Abi wa abuka finnar. Mon papa et ton papa sont en enfer. Mon papa et ton papa sont où? En enfer. Ça, c'est un hadith sarih, clair, qui montre que le papa du prophète est en enfer. On va quelqu'un qui va venir là pour dire, non, il n'est pas en enfer, il est machin. Non. Comment on peut dire que le papa du prophète va aller en enfer? Yahri. Ça, c'est quelque chose d'étonnant. On a beaucoup de prophètes qui sont passés leur papa. Abraham, qui est le Khalil, c'est-à-dire qui est aimé auprès d'Allah. Son papa, c'était quoi? Un croyant, un adorateur des statues, quelqu'un qui vendait même les statues. Papa d'Abraham, quelqu'un qui vendait les statues. Nuh, sa femme. Nuh, son fils. C'est-à-dire que ça, c'est des choses qui sont connues. Les prophètes qui sont passés avant, ils avaient des parents qui ont accepté, d'autres qui ont refusé. Donc, c'est pas parce qu'ils sont parentés que forcément ils vont entrer au paradis. C'est pourquoi, vous connaissez tous Abu Lahab. Hein? Abu Lahab. On a même fait des signes sur pour lui, il est en enfer, et pourtant c'est l'oncle du prophète, parenté des mêmes sangs. Mais comment il va aller en enfer alors que c'est l'oncle du prophète? Donc ça, c'est une shubhat que les gens ont dans leur tête. Pour dire non, comment c'est le papa du prophète, il va aller en enfer? Non. C'est pas parce qu'il est parenté au prophète qu'il va aller au paradis. Et là encore, on a des problèmes. Les gens qui ont des shubhat, qui ont des problèmes au niveau du dogme, de la conception, ils pensent que parce que quelqu'un de la famille du prophète, qui va aller au paradis, on veut le toucher, on veut l'embrasser, on veut... Non. Tout ça, c'est des trucs bardel. Quelqu'un peut être de la famille du prophète, ça ne servira à rien s'il n'adore pas Allah comme Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de faire. C'est pourquoi le prophète disait à Fatima, La urni anki min Allahi shay'a. Ya Fatima. Il disait quoi? Oh Fatima, La urni anki min Allahi shay'a. Car je ne peux rien auprès d'Allah pour toi. Et il disait la même chose au Quraysh. Et pourtant, Fatima, c'est sa propre fille. Hein? Je ne peux rien pour toi. C'est-à-dire que si Fatima n'applique pas la religion, ne met pas en pratique ce qu'Allah a demandé, le prophète ne pourra rien pour elle. Le prophète ne pourra rien pour elle parce qu'on ne blague pas avec les exigences d'Allah. Donc, que tu sois de la famille du prophète ou que tu sois pas de la famille du prophète, ça, c'est pas ce qui va faire en sorte, ou bien que tu sois de la famille du prophète, c'est pas ce qui va faire en sorte que tu vas entrer au paradis. Et il y a d'autres personnes aussi qui ont des choubats comme ça. Alors lui, là, il veut venir nous dire quoi? Mon papa, c'est un imam. Mais ton papa, c'est un imam, il est imam pour lui, il n'est pas imam pour toi. Les actes qu'il pose là, tu penses qu'on va prendre les actes là, on va te donner ça? Abadan. Ça, c'est son travail à lui. Ce sont ses hasanat. Mais toi, tu dois travailler pour toi. Chaque âme doit travailler pour elle. Toi, tu dois faire ton travail. Tu es là, tu es en train de faire le foufou. Tu fais le désordre. Tu ne respectes pas les prescriptions d'Allah, ce qu'Allah a demandé de faire. Et tu viens, tu dis non, mon papa c'est un imam. Ton papa c'est un imam, oui, alhamdulillah. Mais est-ce que ça veut dire que parce que ton papa est imam, toi tu vas rentrer au paradis? Non, il faut travailler. Donc, pour dire que ici, ça ne doit pas amener les gens des confusions. C'est pas parce qu'il est de la famille du prophète, parce que le papa c'est à d'autres, c'est ça. Ah, comment c'est le papa du prophète, il va aller en enfer? Non. Ça ne doit pas embêter les gens. Une autre chouba, d'autres disent, bon, comment il va aller en enfer alors que l'islam n'était pas encore arrivé? Comment il va aller en enfer alors que le prophète est venu avec l'islam? Comment il va aller en enfer et Allah va châtier quelqu'un qui ne connaissait même pas encore l'islam, machin tout? Ça aussi, c'est une autre chouba. Qui t'a dit que l'islam est venu, c'est-à-dire avec le prophète? L'islam existe depuis. L'islam existe depuis le temps d'Adam. La religion d'Allah, c'est l'islam. C'est pourquoi Allah dit Inna ad-dina 'inda Allahi islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. L'islam existe depuis. Et le prophète Mohammed, qu'est-ce qu'Allah dit? Allah dit certes la religion acceptée d'Allah c'est l'islam. Et dans un autre verset, quiconque choisit une religion autre que l'islam ne sera point agréé, il sera dans le-delà parmi les perdants. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Nahnu ma'ashar anbiya. Nous les prophètes, nos mamans sont différentes. Wa dinuna wahid. Mais notre religion est unique. Notre religion est unique. Ça, c'est un hadith authentique dans le Sahih Bukhari. Donc, pour dire que la religion de l'islam existe depuis. Ça existe depuis. Donc, c'est pas le prophète qui a amené ça. Donc, lui, s'il va en enfer, c'est qu'il n'a pas mis en pratique les enseignements qui étaient là, qui étaient quoi? Les enseignements du tawhid. Les enseignements de quoi? Du tawhid qui étaient là. Allah ne peut pas châtier quelqu'un sans l'avoir envoyé un messager, comme Allah a dit. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ الرَّسُولَ. On ne peut pas châtier un peuple sans l'avoir envoyé un messager. Si Allah, le prophète, nous informe que son papa est en enfer, c'est qu'il a bien et bien eu le message du tawhid, il a bien et bien eu le message d'Allah, mais qu'il n'a pas mis quoi en application. Donc ça, c'est des choses qui ne doivent pas embrouiller quelqu'un ou amener des shubhata à quelqu'un.